enfin, cette masterclass finance de marché, voilà. En gros, pour revenir sur le sommaire qui va nous mobiliser cette soirée, il y aura donc tous ces points, donc le point d'introduction. On parlera bien sûr de la classification des instruments financiers, les types de gestion de portefeuille, comment se construit un portefeuille d'actifs. On va aussi présenter notre fonds programme. Je rappelle que ce fonds est un fonds hyper pédagogique. On le verra tout à l'heure par les explications de Samira. On va revenir encore une fois de plus sur le programme, notre programme de formation et d'accompagnement. Voilà, et on fait les questions. Voilà, donc qui sommes-nous? EUC est une organisation qui est dotée d'un statut international, qui a été créée en 2008, qui est affiliée à la Fédération mondiale des clubs d'investissement. Il y a une petite coquille que je vois, voilà, à corriger, et aussi la Confédération des Business Angels. La Fédération mondiale elle est basée au Danemark et la Fédération des Business Angels elle est basée en Suède. Voilà, donc on est présent depuis 2008 sur plusieurs places financières mondiales, donc Euronext, la BFR, NSE, GSE. NSE c'est Nigeria Stock Exchange, GSE c'est Johannesburg, CSE c'est Kazar et bien d'autres plateformes africaines également. Voilà, à travers un modèle qui est donc le modèle des clubs. Les clubs, c'est l'idée de se mettre ensemble. On le verra plus tard dans les explications. Donc EUC est engagé justement dans la promotion de l'actionnariat public. C'est quoi être actionnaire? On va aussi l'expliquer. Donc, il y a le thème populaire, donc il y a un enjeu, mais pas que. Il y a aussi l'information, la formation de ses membres adhérents à la gestion personnelle et collective des instruments financiers. Donc, ça, c'est vraiment un tout petit résumé. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur l'organisation, ben, je vous invite à aller sur le site. Il y a énormément d'informations. Donc, en chiffres, c'est plus de 3000 membres, 350 clubs créés, plus de 40 startups accompagnés, plus de 150 000 personnes formées à la finance. On a également plus de 15 distinctions mondiales et des groupes de réflexion interne au sein de l'organisation, avec un réseau dense de plusieurs partenaires en fait qui nous accompagnent. Là, c'est juste un extrait de notre compendium, de nos statuts. Donc, nous sommes une organisation étrangère, je l'ai dit, voilà, selon l'article 3, qui a pour but de contribuer à la promotion de l'actionnariat public, la culture d'investissement, à l'éducation, à l'information, à la formation de ses membres, à la gestion collective des instruments financiers, actions, obligations, produits dérivés via les clubs. Voilà, donc on est avant tout une organisation de développement. C'est très important de le rappeler. Voilà, pour ceux qui nous prennent. On a justement trois cœurs d'action. Le premier, c'est l'éducation financière. Le second, c'est la finance alternative, donc à travers nos programmes d'investissement, à travers nos actes d'investissement programmes que je vais rapidement expliquer. Puis enfin, on a une dimension diplomatie économique dans tout ce qui rend la réflexion à partir donc des do tanks et de l'observatoire. Donc sur la partie de l'éducation financière, il faut juste retenir des formations en finance personnelle, en finance de marché, et vous pouvez considérer cette présente masterclass de ce jour comme une formation en finance de marché. Il n'y a pas que la finance de marché, il y a aussi la finance d'entreprise, l'entrepreneuriat, la finance numérique, la finance verte. Voilà. Quand on forme, l'objectif pour nous, c'est de provoquer des changements. Donc, on va emmener les personnes justement à démarrer l'investissement d'abord structurant dans les secteurs identifiés ci-dessous, la bourse, l'immobilier, le négoce, les private equity, les crypto-actifs, sachant que depuis maintenant 14 ans, EEC s'est bâti une forte réputation dans ce secteur-là. On a énormément innové, on le verra plus tard dans le courant de la session. Et puis enfin, on a la partie diplomatie économique avec plusieurs observatoires de la finance, des politiques publiques, de l'économie, la santé, le juridique, l'industrie, l'innovation. Et ce sont des cercles de réflexion qui sont animés par les membres du board de l'organisation. Alors, ces diapositifs-là rappellent simplement notre modèle. Pour être membre de l'organisation, il faut adhérer. Donc, il faut d'abord se faire coopter. Mais on retient qu'on a trois types d'acteurs qui gravitent dans notre écosystème. On a d'abord les bénéficiaires. En ce moment, on a lancé une forte campagne de bénéficiaires
à travers le monde qui a démarré. Je pense qu'il y a certains bénéficiaires qui sont connectés en ce moment sur cette formation. On a enfin les membres adhérents. Les membres adhérents, ce sont ceux-là qui vont adhérer, qui vont donc payer un membership pour adhérer, soit 1000 euros lorsqu'on est entreprise ou 250 euros lorsqu'on est personne physique. Pour les étudiants, c'est 5 euros, une formule basique. Voilà. Le statut de membre offre le droit à l'investissement. Je rappelle que l'investissement est uniquement que pour les membres adhérents. Pour ceux qui ne sont pas membres, n'ont pas accès en fait à l'investissement. C'est très important puisque c'est important de se former, de comprendre avant d'investir. Voilà. Puis enfin, les membres du board qui, en plus d'investir, vont avoir un rôle dans la gouvernance participative de l'organisation. C'est très important. Donc, en résumé, il faut juste retenir bénéficiaires, c'est les personnes qui profitent gratuitement de la formation et tout. Ils n'ont pas accès en fait à tout ce qui est investissement et consorts. Les membres, ce sont ceux en priorité en fait qui participent au programme d'investissement qu'on va voir. Et puis on fait les membres du board qui finalement participent à tout, mais en plus de cela, ont un rôle dans l'organisation. Là, je vais rappeler simplement parmi nos partenaires institutionnels, on a énormément de partenaires, institutions internationales, régionales, Nations Unies. Voilà, je crois que notre chemin, notre chemin sur les 14 ans nous a permis justement de nous étendre à travers plusieurs pays en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis et aussi en Chine. Et l'objectif pour nous, c'est de maintenir notre statut d'organisation universelle avec pour ambition d'impacter les populations voilà, sur les enjeux de l'inclusion financière. Voilà. Et c'est tout le charme du programme de la caravane d'inclusion financière qui se développe en ce moment. Cette diapositive va rappeler quelques partenaires techniques et financiers que nous avons. Donc, DINA, Euronext, Nigeria Stock Exchange, Phoenix Capital, la BRVM, et ainsi de suite. On a plusieurs Boursorama. Et Vintage aujourd'hui, ça va s'inscrire pour nous dans une stratégie de diversification internationale forte, puisque Vintage, c'est un puissant broker mondial. Donc, broker, entendez par la société de gestion et d'intermédiation, un peu comme NTIA ou Boursorama ou PCM. Ils sont classés exactement dans le même régiment. Voilà, favorise l'accès au marché international avec beaucoup d'instruments financiers diversifiés. Voilà, donc c'était quand même rappeler cela. Voilà pour les partenaires techniques. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marina, qui va donc prendre la parole pour expliquer un peu Vintage. So, Marina, you have the floor. Hello, everybody. My name is Marina, and I'm representing Vantage Markets. So, Julien, if you want to change the slide, I would like to talk a little bit about what we are doing. Yeah. And of course, I would like to thank you all for inviting me here to this beautiful event, and it's a pleasure to be actually. In regards to Vantage, Vantage is a more than 10-year-old broker. Et on sait que la finance joue un rôle assez important. Voilà, donc là, je vous partage cet ouvrage de Yves Simon qui traite justement des enjeux de la finance internationale. Mais ce qu'il faut savoir de façon assez simple, c'est que la finance représente l'ensemble des mécanismes, des institutions qui vont apporter à l'économie des capitaux pour sa croissance, pour son fonctionnement, pour son développement. Voilà. Et lorsqu'on apporte des capitaux, c'est forcément à travers des marchés. Donc, on parle beaucoup de marché des capitaux. C'est un thème générique qui traite en fait de tous les actifs de façon générale, sans limitatif. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie. Voilà. Donc, même la crypto-monnaie rentre désormais dans le giron de la finance internationale. Je pense que le plus gros fonds au monde, c'est Blackburn, qui est un gros fonds américain, par exemple, qui liste aujourd'hui pas mal de crypto-actifs. Voilà. Donc, il faut réellement être sensible à ces enjeux. Et la finance internationale est corrélée aussi à la vie des États, est corrélée par ailleurs aussi à la politique. On voit un peu ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Donc, c'est très important. On ne peut plus se permettre de vivre aujourd'hui en autarcie.
en feignant de ne pas savoir en fait ce qui se passe. Voilà, donc c'est très important. Et je crois que c'est là que EUC tire son épingle du jeu parce que notre objectif, c'est d'emmener la population à saisir ce concept, à saisir les différents marchés, à réellement s'intégrer entièrement dans le tissu financier. Et quand on fait ça, je peux vous rassurer en fait qu'on est en train de sortir en fait de la pauvreté, puisque la pauvreté n'est pas forcément le manque de capitaux, mais c'est avant tout l'information, c'est l'adoption de nouvelles pratiques. Voilà. Donc la principale fonction de ces marchés, en fait, on l'a rappelé, c'est de financer l'économie nationale des États, mais aussi internationale, permettre aux entreprises qui font le fleuron de nos économies de croître, permettre aux États aussi de financer les plans de développement public, les politiques publiques. Et tout ce financement se fait à travers l'émission d'instruments financiers. On a plusieurs, les obligations, les actions, les titres composés, les titres complexes, les produits structurés, les matières premières et tout ça. Et je veux rappeler que la finance internationale fait partie également du domaine de l'ingénierie financière, puisqu'en fait, les financiers ne tarissent point d'imagination, d'ingéniosité en fait à savamment inventer de nouveaux produits financiers et tout ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assurer une certaine liquidité de ces flux-là. Tous ces produits précités présentent tous en fait un niveau de risque qu'il faut savoir. C'est très important. Je crois que c'est là aussi que se dessine un enjeu majeur. Voilà, d'où la formation. Et c'est en cela que EUC, on dit l'a rappelé, a réussi à justement créer ce modèle-là. Voilà. Donc, sur cette partie, ben, vous voyez un peu les différents types de marchés. C'est vraiment un tout petit résumé. Quand on parle de marché des capitaux, c'est un terme générique, mais à l'intérieur, il faut compter ben, le marché monétaire, le marché boursier, le marché premier, les métaux, les cryptos, le financement participatif. Dans tous ces marchés, réussir à investir. Voilà, sur tous ces différents marchés, on a justement un fonds de financement participatif des PME qu'on appelle le fonds de private equity qui existe sur notre plateforme qui s'appelle Capital Venture. C'est une banque d'affaires digitale. Donc, pour ceux qui sont membres, vous avez accès à cette plateforme avec votre adresse pour y voir les entreprises qui ont été financées. On a aussi un fonds crypto-actif. Tout récemment, on vient de conclure le financement la levée de fonds d'une entreprise belge qui émettait justement ce token sur le marché qui s'appelle CFBAR. Je pense que dans les jours à venir, vous allez voir la communication de cette entreprise. Voilà, on fait partie des organisations à y investir dans cette entreprise. On a également sur le marché boursier, on l'a rappelé énormément, les 350 clubs d'investissement. Voilà, et avec Vintage, l'avantage, c'est que Vintage va réunir un peu de tout. Voilà, et Vintage nous permet de faire ce qu'on appelle la diversification géographique en un, puisqu'on fait sur la plateforme, on a plus de 400 instruments financiers qui viennent de plusieurs types de marchés, Hong Kong, États-Unis, Europe, ainsi de suite. C'est vraiment très diversifié. Voilà, d'où l'enjeu, dans un premier temps, on va le voir tout à l'heure dans la structuration de ce programme-là, c'est avant tout d'accompagner les membres à la formation. Donc, on aura un fonds pédagogique hein, qui est bien structuré, que Samira, qui est notre responsable dans le département des traders, de la gestion, enfin, de l'accompagnement, va bien expliciter. Mais l'objectif, c'est vraiment de permettre à tout un chacun d'apprendre simplement, voilà, sans passion, de façon assez zen dans ce fonds. Et puis derrière, on va vous emmener aussi à investir par vous-même dans un compte démo tout doucement. L'objectif, c'est réellement de capitaliser en fait. Voilà. On le verra tout à l'heure dans le cours de la formation. Donc là, vous avez quelques produits financiers, des titres, des places et consorts. Voilà. Tous ces marchés se ressemblent, tous. Ce qui diffère, c'est le produit, c'est tout. Sinon, c'est le même mécanisme. C'est la même loi de l'offre, de la demande qui va faire varier le cours et tout ça. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose et le même système. Voilà. Notre politique, comme il a dit, et comment on se positionne. Vous voyez un peu là, c'est juste un tableau récapitulatif je dirais de l'actionnariat mondial, de la bancarisation mondiale, avec les quelques capitalisations des principales places financières mondiales. Voilà, donc on a juste fait un tableau comparatif des continents, donc l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, de façon générale. Voilà, donc vous voyez en Afrique, on est 55 pays. Je crois qu'on a le plus grand nombre de pays. Voilà, on a une population autour de 1,4, bon, deuxième derrière l'Asie. On a un taux de bancarisation de 15%, très nul.
comparativement à la France, à l'Europe, aux États-Unis et même à la Chine. Et, ma foi, ce qui peut expliquer justement cet indicateur explique aussi la paupérisation du continent. On le verra, c'est très lié. Le taux d'actionnariat, c'est le fait d'avoir un compte titre national ou international. Par exemple, pour les membres à qui on va offrir des comptes titres de vintage, par exemple, puisqu'ils pourront directement rejoindre la finance internationale sur cette plateforme, en le faisant, en fait, ils vont désormais compter dans l'actionnariat. Donc, l'actionnariat, c'est l'accès à un compte titre, un compte d'instrument financier. Voilà, en Afrique, vous voyez, c'est 0,21, alors qu'on a plus de 23 places financières, puisqu'on a 50 pays. Donc, sur 55 pays, vous avez que la moitié, un peu en dessous de la moitié, qui ont des places financières. Donc, tout le reste n'a pas de place financière. Et même ceux qui ont une place financière chez eux, en fait, c'est 0,21 en fait la population. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, qui fait partie des économies performantes du continent, c'est à peu près 150 000 comptes titres qui existent, hein, pas plus, pour près de 25 millions d'habitants. Donc, ça donne un ratio très bas, très très bas. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Imaginez aussi d'autres pays. Je pense que en clair, c'est un gros retard. Et justement, notre organisation a pour mission, à travers son mandat international, de former la population à l'éducation, à l'inclusion, à l'investissement éducationnel et justement les clubs ou la thérapie financière, c'est un excellent creuset. Voilà. Vous avez ensuite les différentes capitalisations. Vous voyez, on est réellement à des taux assez records. Et le taux de chômage et le taux de la pauvreté aussi sont assez légers. Et là, c'est les différentes plateformes de marché. Je pense que Marina, can you explain slightly, the different markets that you have, like the shares, index, commodities, and forex? Maybe 2 minutes. Yes, of course. Mandate offers the opportunity to clients actually to trade on stocks, on shares, indices, commodities, cryptos, and forex. Each asset on each category, we have a variety of assets for them to trade. I think we are maybe among the three top ones that they are offering so many assets to clients to trade with. So yes, our visitors today, our friends today who have joined this meeting, can simply go and make a simple registration to see the assets, all the assets that we have on every category. Each asset, you trade it differently. There is a different strategy for forex, there is a different strategy for commodities, and for indices as well. Not only a strategy, but also the capital. So it is better, they just, people just go and open an account so that they can see not only the platform, but also what we are offering. Okay, great. So we're gonna talk while presenting the platform, the fund that Samira is going to present. So that is for the slide. Donc, merci à Samira, donc à Marina qui expliquait un peu de façon assez rapide les différents marchés, comme elle a dit, en fait, le marché des actions, des indices, des commodities, le pétrole, les devises. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un marché assez diversifié. Et l'avantage de Vintage, c'est qu'en fait, sur la plateforme, on a accès à plusieurs types de marchés, en fait, qui existent. Et c'est vraiment ça le gros avantage. Couplé à cela, on a développé, comme ça de principe, un dynamique programme d'éducation financière pour accompagner les uns les autres en fait à la montée en compétences. Voilà. Donc thank you Marina for your input. Donc voilà, donc l'investissement requiert avant tout de la pratique et de la formation. Voilà. C'est vrai, ça donne l'impression que c'est du jeu, mais c'est pas un jeu, c'est de la stratégie simplement. Je dirais même que c'est du bon sens. Voilà. Donc je vais vous présenter de façon assez dynamique la gestion les différents types de gestion.
Mais il faut savoir simplement quand on parle de gestion d'actifs, on parle aussi d'asset management. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une activité qui consiste à gérer des capitaux pour soi-même ou pour d'autres dans le respect de certaines contraintes réglementaires et contractuelles. C'est très important. Voilà. Et l'asset manager a pour mission justement d'obéir, de respecter en fait les différentes politiques d'investissement qui sont définies en fait, voilà, et de tirer le meilleur parti au niveau du placement, voilà. Donc, il y a beaucoup de spéculations sur la théorie de gestion, mais on va retenir deux classes d'actifs, la gestion active et la gestion passive. C'est quoi la gestion passive? C'est une gestion qui a pour but simplement de suivre en fait un indice, un titre et de répliquer exactement voilà, la même stratégie dans son portefeuille. Donc, c'est une gestion aussi dite indicielle. Voilà, c'est une gestion dite indicielle. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on parle du CAC 40, il s'agit par exemple des 40 entreprises les plus performantes de la place parisienne de la France. Voilà. Donc, tout bêtement, sachant qu'en France, il y a plus de 1000, 2000 entreprises qui sont cotées sur le marché. Un investisseur qui ne veut pas se fatiguer, ne va pas chercher à aller regarder toutes les entreprises, il va juste voir quelles sont les entreprises qui font partie du top 40. Lui, en fait, il va investir que dans le top 40. Deux choses l'une, ça peut lui garantir peut-être un rendement certain, mais il ne va pas forcément tirer profit d'une certaine croissance que des valeurs dites valeurs de croissance qui ne font pas partie du top 40 vont réaliser. Voilà. Donc, la gestion passive, c'est une gestion où en fait tu investis simplement dans l'indice, dans les titres financiers qui constituent l'indice. C'est par exemple le DAS 40, c'est par exemple le BFM 10, il y a énormément d'indices que vous pouvez suivre, puisqu'à l'intérieur des indices, vous avez en fait des instruments financiers. À côté de la gestion dite passive, il y a maintenant la gestion active et je pense que eux aussi se situent justement dans le giron de la gestion active puisqu'on a un département de l'analyse, la recherche, les traders en fait qui ont un rôle de coaching, d'éducation, de formation. Voilà. Donc en gros, il y a plusieurs méthodes de gestion, donc d'analyse. Donc on peut axer sa gestion sur une analyse macro. Je pense que pour ceux qui sont sur ce webinaire, la semaine dernière, on avait fait une formation sur l'analyse macroéconomique orientée investissement. Donc, on peut carrément s'appuyer en fait sur l'analyse macro pour investir. On peut s'appuyer sur l'analyse financière pour investir, sur les fondamentaux de l'entreprise pour investir, sur l'analyse technique, l'analyse chartiste. Donc, c'est un mix de tout. Voilà. L'objectif de toutes ces stratégies, en fait, c'est de permettre en fait à l'investisseur que nous sommes, que vous êtes, de tirer le meilleur parti en fait, voilà, et en se disant en fait que l'objectif c'est de battre le marché, c'est de battre en fait les valeurs les valeurs qui sont cotées justement sur le marché, voilà. Donc on peut retenir déjà ces deux types de gestion. Quand on a fait ça, la question qui suit, c'est comment on se construit un portefeuille d'actifs. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, à EUC, avec tout ce qui a été fait, dans les différents secteurs d'investissement, on a beaucoup diversifié. Voilà. Au départ, c'était d'abord le marché boursier. Ensuite, c'était devenu le marché des private equity. Ensuite, on a ouvert le marché de l'immobilier. Ensuite, le marché du négoce. On investissait beaucoup dans les entreprises agricoles pour les aider à exporter à l'international. Chaque actif présente une certaine valeur. Aujourd'hui, on a le marché financier largement diversifié avec Vintage. Voilà, donc vous voyez, un investisseur qui arrive à faire tout ça forcément diversifié en fait et il tire profit de plusieurs sources et ceci en fait est une stratégie de pondération du risque qu'on va voir. Voilà. Donc en gros, on parle de construire un portefeuille, mais on parle aussi d'allocation d'actifs. Voilà. Donc, c'est très important d'en arriver en fait à se construire un portefeuille d'actifs, incluant en fait plusieurs instruments financiers, donc des actions, des obligations, des commodities, ainsi de suite. Voilà. Mais je tiens à rappeler que le choix de ces actifs est fonction de plusieurs réalités. Premièrement, c'est l'expérience, le niveau de formation, de connaissance. Après aussi la durée, voilà, le degré de risque, l'aversion, les objectifs de rentabilité. Ouais, c'est un max de tout. Il faut aussi savoir que c'est très important de déterminer son profil soi-même. Et classiquement, on a trois types de profils. Donc, quand on ne sait rien du tout, en général, on a un profil équilibré, un profil prudent.
Quand on commence à monter en compétence, on va avoir un profil dit équilibré. Et quand on va être un peu plus rodé, on aura un profil très dynamique. On pourra mieux diversifier. Voilà. Et il y a d'autres critères sociaux qui peuvent entrer justement dans cette stratégie de détermination de son profil. Voilà. La diversification s'appuie sur deux dimensions, donc la diversification sectorielle et la diversification géographique. Donc c'est important, je dirais même c'est extrêmement important de diversifier au maximum son portefeuille. On ne va pas mettre tout son argent dans une même classe d'actifs. C'est très, très dangereux. Donc, quand on parle de diversification géographique, c'est par exemple, je suis membre de l'EEC, ben écoute, je vais prendre une action d'une entreprise qui est en France, une autre qui est à Hong Kong, une autre qui est, je sais pas moi, au Maroc, une autre qui est au Nigeria, une autre qui est aux États-Unis. En faisant ça, vous tirez profit de la performance qui va se créer sur ces places-là. Donc ça s'appelle la diversification géographique. Et on aura cette diversification géographique-là sur la plateforme Vintage, puisque Vintage, par principe et par nature, fédère pas mal de marchés. Voilà. Et la diversification sectorielle, c'est de dire, OK, je vais diversifier dans plusieurs secteurs, les commodities, les actions, les obligations et tout ça sont les secteurs. Il peut y avoir encore dans cette logique de la diversification sectorielle. Pour ceux qui ont participé à la formation sur l'analyse macro, on peut entrer dans des secteurs à proprement parler. Donc, le secteur de la finance, le secteur de l'industrie, ainsi de suite. Ouais. Voilà. Donc, on peut avoir deux niveaux de diversification. Mais l'idée pour un investisseur, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vue globale-là et de pouvoir finalement se construire une stratégie qui soit rassérénée, qui soit sûre. Voilà. Euh, Plusieurs études et statistiques montrent aussi que la performance d'un portefeuille n'est pas forcément liée à l'allocation d'activité que j'ai expliqué tantôt, mais surtout de la diversification géographique, sectorielle, voilà. Puisqu'en général, des gens, quand ils entendent l'investissement, ils veulent se sauter là-dessus tout de suite. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Faut pas le faire. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a de cela quelques années, en fait, lorsque je finalisais mon MBA à INSEC Paris en finance internationale. Voilà, on avait justement reçu les patrons à une session des patrons de Société Générale. On parlait justement de la psychologie de l'investisseur. Vous voyez, quand on n'est pas justement dans, dans la bulle financière, on est très, voilà, on est, comment je dis ça? On est très motivé, on est très ému en fait. Or, justement, faut investir avec beaucoup de recul. Il faut investir avec de la stratégie. C'est très important de le dire. Voilà. Et la stratégie, c'était ça. C'est d'abord diversifier clairement. C'est comprendre ce qu'on fait. C'est surtout également la connaissance même des instruments financiers et les avantages qui sont associés à cela. Vous voyez, quand on détient une action, c'est pas pareil quand on détient une obligation, c'est pas pareil quand on détient une telle classe d'actifs. Tout ça procède de la formation. Toujours dans la stratégie d'allocation, on tient compte aussi de trois étapes dans le processus. D'abord, la connaissance de soi. Il y a l'allocation stratégique, ça on l'a dit. Il y a aussi l'allocation tactique. Dans la connaissance de soi, en tant que personne, il faut d'abord définir ses objectifs propres. Est-ce que je suis poussé par un objectif à travers l'investissement de me garantir à terme une pécule, de me garantir à terme une retraite apaisée? Moi, on a beaucoup de membres de notre board à EFC qui sont de gros fonds, de gros gestionnaires de fonds, d'anciens directeurs de banque qui ont beaucoup placé. Aujourd'hui, en fait, qui vivent de ça, ils vont avoir des rendements assez importants. Ils arrivent à maintenir le même niveau de vie en fait qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en fonction. Donc ça peut être un objectif. Donc si on s'y prend tôt, à terme, ça peut nous aider. Voilà. Ensuite, l'allocation stratégique, c'est la répartition du portefeuille en plusieurs classes d'actifs. Je mets quoi à l'intérieur du portefeuille? Est-ce que je vais prendre un peu de commodities? Est-ce que je vais prendre d'actions? Est-ce que je vais prendre des obligations? Est-ce que je vais tenir compte de la diversification géographique? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut vraiment regarder puis bien circonscrire. Voilà. Mais naturellement, eux de fait, au sein de EUC, vu que depuis 14 ans, on a développé une très belle stratégie de diversification, les membres investisseurs ont réussi à réellement diversifier de façon assez sereine. Et tout en diversifiant, on peut également noter une belle puissance, une remarquable montée en puissance sur tout ce qui rentre dans la compétence, dans la compréhension et tout. Et je pense que c'est une richesse inouïe de comprendre ce qu'on fait exactement. Parce qu'en investissement, c'est très dangereux
Alors là, c'est très dangereux de mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, en général, je ne fais pas ça. Si la personne en face de moi n'arrive pas à m'expliquer le processus de création de la valeur, c'est pas la peine. Vous voyez? Et on a vu passer beaucoup de systèmes d'arnaque, de Ponzi en interne, où ben voilà, les gens ils sont entrés parce qu'on leur promettait des taux d'intérêt rocambolesques, mirobolants, mais à la fin de la journée, ben, c'est soldé par un total fiasco. Donc, il faut réellement faire attention. Voilà. Et après, il y a l'allocation tactique, c'est vraiment se dire, OK, je suis là pour combien de temps, à court, moyen terme et tout ça, voilà. Mais pour nous qui sommes investisseurs, je pense qu'on est là pour toujours. C'est-à-dire, en fait, c'est un style, voilà. Et c'est en cela que la thérapie financière, comme on va voir plus tard, a un sens, voilà. Donc, et le sens, c'est aussi se dire, ben, comment j'arrive, moi, à diversifier mon portefeuille, à me rassurer que je suis réellement dans la gamme et aussi à me rassurer que ben, je suis en train d'accomplir quelque chose qui soit réellement important pour moi-même. Voilà. Et aussi pour ma famille parce que tout est lié finalement. Voilà. Donc, pour assurer une bonne gestion de son portefeuille, il faut tenir compte de tous ces éléments-là, pondérer son risque, voir son portefeuille, comment la structure, les statistiques, voilà. Donc c'est tout un ensemble, en fait, voilà. Mais ce que je voulais dire sur ça, c'est que euh, chaque semaine, Samira, pardon, va revenir là-dessus. On aura de la formation approfondie technique, voilà. Ça fait partie de notre mission que tous parvenons au même niveau de compréhension de ces enjeux-là. C'est en cela qu'on parle de club d'investissement, de club de finances pédagogiques. C'est vraiment de s'aider en fait mutuellement. Voilà, donc il y aura pour les membres un programme d'accompagnement enfin, qui existe déjà, c'est chaque semaine. Voilà, pour monter encore plus en compétence. Voilà. Donc, il faut juste retenir en fait ça. Voilà. Il faut aussi savoir son profil, ça je l'ai dit. Est-ce qu'on est prudent, est-ce qu'on est clé, est-ce qu'on est agressif? En fonction de son profil, en fait, on aura une appétence à inclure dans notre stratégie en fait telle ou telle classe d'actifs et ça c'est très important, voilà. La dernière partie avant de passer le micro à notre responsable, à notre aide en chef, puisqu'on a une équipe de plusieurs traders aussi qui regarde tous les actifs qu'on a et tout ça, voilà. Je tenais à rappeler d'abord que EUC, c'est avant tout une école. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément membre. Pour être membre, il faut avoir une capacité minimale d'investissement. D'abord pour toi-même, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est la base. Donc il y a les bénéficiaires qui sont comme des ambassadeurs, qui sont dans un processus de thérapie. Mais le processus de thérapie n'est pas que pour les bénéficiaires, c'est aussi pour les membres. Parce que avec Vintage, l'investissement est très minime, c'est $500 minimum. 500 $, c'est l'un des tickets d'investissement les plus faibles qu'on a dans tous nos actifs. Puisque dans d'autres actifs, c'est un peu plus, c'est 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc le plus basique, c'est devient Vintage finalement. Et je crois que c'est une très belle aubaine en fait pour tout un chacun. Donc pour les membres aussi, l'idée de la thérapie, on l'a vu, voilà, c'est de participer dans une formule d'épargne. Et quand vous allez récolter votre argent dans la formule de l'épargne, de la thérapie, ben, vous pouvez directement, on l'a dit, verser l'argent sur votre compte titre personnel. Ça peut être votre compte titre local, puisque dans chaque pays, on a accès à un compte titre local, mais ça peut aussi être un compte titre international, dont Vintage, dont vous avez la possibilité, les gars, de mettre votre gagnante dans l'un ou l'autre des comptes, et ça va justement vous permettre vraiment de capitaliser tout doucement. Donc ça, c'est un peu le programme de la thérapie. Sur cette slide, je veux simplement rappeler les différents types de programmes qu'on a. Quand on est membre de l'organisation, on rejoint forcément un de ces programmes-là. Soit on est entrepreneur, soit on est collégien, soit on est dans association, soit on est entreprise, soit on est business angel, soit on est diaspora, soit on fait partie des partenaires. Voilà. Donc je vous invite pour ceux qui sont là, pour plus d'informations, à aller sur le site internet. Et là, c'est un peu le cycle de vie des programmes qui se développe au sein de l'organisation lorsqu'on est vraiment membre. Voilà. Donc il y a tout un parcours en fait à l'intérieur. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais introduire rapidement Samira, qui est notre responsable trader, qui va prendre la parole pour continuer. Donc, Samira, tu as la parole. Ok, merci Achille. Bonsoir à tous. Soyez la bienvenue. Bon, je vais parler brièvement de notre nouveau système de gestion que EIC a mis en place, appelé PAM. PAM, c'est juste un acronyme. PAM signifie Perfect Allocation Management Module.
C'est un système de gestion active où un compte Forex est créé et géré par un trader professionnel. Et il y a plusieurs investisseurs qui mettent leur argent. Donc, c'est un compte qui regroupe plusieurs comptes, plusieurs sous-comptes ouverts par différents investisseurs. Je vais donner deux avantages. Pourquoi est-ce qu'il faut souscrire un compte PAM? Premièrement, l'investisseur gagne de l'argent sans faire d'efforts, sans perdre de temps, parce qu'il confie son argent à un trader professionnel et qui gère. Donc, c'est très bénéfique pour un investisseur. Il y a une transparence totale, en fait. Donc, l'investisseur qui met son argent, il a les accès, il peut surveiller son compte, il peut faire les dépôts, il peut faire des retraits. Également, les partenaires gagnent, parce qu'ici, il y a trois partenaires. Il y a le trader professionnel, il y a les investisseurs et puis il y a Vintage. Vintage qui est notre partenaire, notre broker avec lequel on travaille. Et aussi, il faut noter qu'avec le système PAM, les pertes sont très minimisées parce qu'au préalable, nous, traders, on définit une gestion des risques au départ avant de commencer à travailler sur le compte. Donc, les limites en termes de pertes sont fixées au préalable. Donc, il n'est pas différent, mais il est très rare de voir un investisseur perdre tout son capital lorsqu'il souscrit un système de compte PAM. Maintenant, comment ça se passe? Premièrement, il faut être membre, comme Achille l'a si bien dit, il faut être membre de PIC. Et pour être membre, c'est 250 € pour personnes physiques et 1 000 € pour personnes morales. Donc, ensuite, comment ça se passe pour l'ouverture d'un compte PAM? Premièrement, nous allons communiquer un lien à l'investisseur qui souhaite investir ou mettre son argent. Il va s'enregistrer, il va accepter les termes et les conditions. Ensuite, nous, on va recevoir tout ce qu'il a rempli comme information. On va accepter sa demande et ensuite, il va recevoir les accès de son compte et les accès du compte du trading. Donc, les accès du compte de trading, c'est juste qu'il surveille. Parce que c'est aussi un avantage du PAM, il y a une transparence vraiment totale. Il peut surveiller comment est-ce que son argent est géré et tout. Et comme Achille a bien dit, on n'investit pas son argent sans connaissance. C'est pour ça qu'on exige d'être membre. Parce qu'en étant membre, vous allez passer d'abord par les différentes formations, éducation financière, finance internationale, ou ensuite sur la finance de marché. Et également, on va vous donner une formation sur le trading. Donc, ainsi, lorsque vous allez mettre votre argent, ça sera en connaissance de cause. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et voilà quoi, c'est beaucoup mieux ainsi parce que, comme Achille, je pense qu'Achille a pris un exemple, mettre son argent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça comporte beaucoup de risques. On peut venir vous raconter que c'est perdu, vous avez perdu votre argent, alors que celui qui a la connaissance, qui comprend comment ça fonctionne, non seulement il peut poser les questions en cas de perte, mais aussi il sait ce qu'on fait avec son argent. Ça met une relation de confiance entre l'investisseur et le trader. Maintenant, en ce qui concerne les programmes de formation, on a des séances de coaching et de formation tous les jeudis. Tous les jeudis, à partir de 18h30, ça peut être moi qui forme, ça peut être Andy, ça peut être Charles, nous sommes 4 au total. Donc, les formations, c'est pour permettre aux investisseurs, premièrement, de mieux comprendre l'activité, aux étudiants qui veulent en savoir aussi plus, parce qu'il est possible, il y a l'option pour le trader ou pour l'investisseur de trader son propre compte. Donc, ce n'est pas forcément nous qui allons gérer son compte. On peut aussi créer un compte pour lui, toujours auprès de Vintage, où il va gérer son compte. Mais pour ça, il faut absolument la formation. Donc, les programmes de formation sont essentiels et impératifs pour toute personne qui est intéressée par le système de gestion. Donc, je vais laisser la parole à Achille s'il a des ajouts à faire. Ouais, je pense que c'était assez clair. Juste un petit complément. La plupart de nos actifs sont d'abord pédagogiques, ça je vais quand même revenir là-dessus. Et comme elle a dit en fait, c'est uniquement que limité aux membres pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on n'est pas une organisation commerciale, puisque tous nos membres sont forcément des investisseurs, puisqu'on investit beaucoup, c'est la règle. Et ensuite, on est astreint à beaucoup de contraintes, de KYC, on doit vous connaître. On est astreint aussi dans le charte anti-blanchiment des capitaux. Vous voyez, donc on fait partie de beaucoup d'institutions. On a même aussi au niveau de la World Federation of Investors Corporation, vous pouvez le voir sur le site, on est membre du directoire. Notre rôle, c'est de protéger ce qu'on appelle les petits porteurs. Donc,
on est une organisation un peu de cette qualité-là. Donc, c'est très important déjà, en fait, qu'on limite déjà ses membres. L'accès va se faire avec un email qu'on va vous communiquer puisque les membres ont un email professionnel qui leur permet d'accéder à toutes les plateformes. Il n'y a pas que ça, hein. Je pense que pour ceux qui sont membres, vous avez accès à toutes les plateformes. La plateforme voilà, de financement participatif iCapital Venture, la plateforme de l'exchange, Capital Exchange, la plateforme Vintage et toutes les plateformes en fait qu'on a dit en interne. Voilà, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, comme elle a dit, le fonds qui va être mis en place sera d'abord un fonds pédagogique. Donc, les traders ont pour mission chaque trimestre de générer au moins, enfin, 10% de performance, mais chaque semaine, il y aura des réunions. Donc, pour ceux qui ont investi, ce sera un peu ces montants-là que vous allez avoir sur une année, ça va vous faire 40%. Voilà, dynamiquement, ce qui n'est pas mal. Je pense que ça fera partie des meilleures classes d'actifs qu'on a, puisque dans les autres classes, on est limité à 30%. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. C'est la première chose. La seconde chose aussi, ce sera aussi de vous ouvrir des comptes démo parallèlement après, voilà, et aussi d'apprendre aussi cette action et tout ça, voilà, de monter en compétences, voilà. Et voilà, je pense qu'au final, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir maîtriser et comprendre la réalité de la finance internationale, la réalité des flux financiers mondiaux, la réalité aussi des interactions de cette finance à l'économie, comment l'expliquer d'entre deux jeux, et aussi finalement d'être bien dans sa tête, voilà. Et comme on l'a dit, on investit en connaissance de cause. Donc, il y a tout un programme d'accompagnement. Voilà. Cette session, par exemple, sera évaluée pour les personnes qui sont dans le programme de la thérapie. J'espère que vous prenez bien note de ce que nous disons aujourd'hui, puisque on a des évaluations après chaque session et tout ça, puisqu'à la fin de l'exercice, on va déterminer les meilleurs membres et tout ça. Voilà. Ça nous permet justement de nous rassurer que les formations, les messages qui sont passés sont assez très transparents. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. On est quasiment à la fin de la session. On va ouvrir bientôt le chapitre des questions. Donc, pour tout ce qui sera ouverture de compte en interne, il va falloir vous retourner auprès du directeur exécutif, M. Emmanuel Amani et Samira, pour vos accès. C'est pour ceux qui n'ont pas les accès. On va vous aider en fait à créer le compte. Et puis, bon, tout doucement, chacun pourra partir de chez lui, qu'on se trouve au Cameroun, qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, qu'on soit à Casa, un peu partout, voilà, de pouvoir démarrer. Mais le montant minimum, c'est 500 dollars minimum, à peu près 250 000 francs CFA et tout, voilà, uniquement que pour les membres de base, voilà. Et après, vous pouvez aller tout doucement, voilà, crescendo en augmentant vos mises, voilà. Donc, ça fera partie voilà, le fonds PAM sera finalement le 6e véhicule d'investissement, je pense que c'est, voilà. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous, en tout cas, chaque semaine, voilà, avec les gestionnaires à monter en compétences, voilà. On va aussi profiter de ces sessions-là pour aussi former sur d'autres techniques. Elle a dit, Samira, voyez un peu, je pense que vous avez déjà l'agenda, donc c'est une répétition, mais voilà, donc vous avez les dates, l'agenda, voilà, priez en tout cas bien enregistrer tout ceci, voilà. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là en tout cas, et puis redonner la parole à Andy pour les questions maintenant. En tout cas, merci pour votre écoute.